Bonjour, bonjour. Merci de prendre encore le rendez-vous pour suivre cette émission qui vous fait absolument du bien. On est très ravis de vous retrouver. J'espère que c'est la pleine forme chez vous. En tout cas, ici, de notre côté, ça va, on gère. Alors, pour ce matin, spécialement dans cette émission, nous allons recevoir Madame Alessi Peglo. Elle est sage-femme d'État et avec elle, nous allons discuter de tout et de rien. Vous savez que quand elle est sur ce plateau, c'est autre chose qui se passe. Alors, installez-vous confortablement, ça va cartonner tout à l'heure. En tout cas, elle est au taquet comme toujours. Bonjour Madame Alessi. Bonjour Nadette, comment tu vas? Très bien, et toi? Toujours à l'aise. Genre... l'eau calme, c'est comme la mer en fait. Quand tu vois la mer, ou même là, la guide, c'est calme quoi ça, mais il faut rentrer dedans pour savoir. Quand vous voulez écrire la phrase, méfiez-vous de l'eau qui dort là. C'est d'elle qu'on voulait parler. C'est ça. Moi j'en sais rien. Non, moi je sais rien. C'est une manière de parler. Je réfléchis à autre chose. En tout cas, Madame Alessi, très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Également sur ce plateau avec moi, Nachat et Ezekiel. Bonjour Nach. Bonjour Blondine, bonjour Madame. Est-ce que vous vous portez bien? Très bien. Très ravie. Bonjour Monsieur Ezekiel. Pardon, c'est Ezekiel Choukou. Pardon. Ouais, en fait, de monsieur, madame, depuis le vendredi passé là, je sais pas c'est quoi vous avez. Vous avez madame là pour Pardon, ne pas... Ça te dérange? Non, oui, c'est Ezekiel Choukou. Moi, ça me dérange. Mais en coulisses, je me demande de t'appeler monsieur. Bon, ça dépend des circonstances. N'est-ce pas? Oui. D'accord. En tout cas, je vais bien. Sinon, je me porte très bien également. Bonjour à nos chers téléspectateurs et bonne journée à nous tous. Bonne journée à nous tous. Alors, Ezekiel, ça va? Ça va très bien. Depuis que, mon cher ami Jacques n'est pas là, je me fais le plaisir de m'entourer de belles dames. À chaque fois te plaît? À chaque fois sur le plateau. Bientôt. Donc, j'ai pris un peu la confiance, mais c'est bon pour moi, c'est bon pour la suite. J'espère que chez vous aussi, ça va très bien. Nos amis, les amoureux du plateau du bien-être, on espère que la semaine se déroule très très bien. On est jeudi aujourd'hui. Prenez courage dans les tâches professionnelles et dans vos tâches quotidiennes. C'est bientôt le week-end, demain vendredi. Donc je pense que si vous tenez bon aujourd'hui, demain sera encore mieux. Voilà. N'est-ce pas? Demain sera encore mieux et que le week-end, forcément, on aura à se reposer, à se ressourcer pour la nouvelle semaine qui s'offrira à nous. Alors, très cher, encore une fois, bienvenue à vous. Installez-vous très confortablement. Nous allons y aller avec la causerie du jour. Alors, causerie de ce matin, en tout cas. Je suis heureuse encore plus qu'il y ait une représentante du personnel médical sur le plateau. Ça vous concerne, nous. On va faire comment? Bon. Ok. Le thème, c'est ceci. Je suis médecin. Je me suis mariée à un mécanicien. Mais depuis quelques mois, mon mari demande à ce que je laisse tomber mon métier pour me concentrer sur ma vie familiale. Alors, dois-je choisir mon métier ou mon mariage? Pardon, le monsieur est quoi déjà? Mécanicien. D'accord. Oui, ça, je voulais demander quel mécanicien aussi, parce que ça La dépend. femme est médecin, La femme est mécanicien. 2 roues, Quel 4 niveau? roues. Quel niveau? Moi, je ne sais pas. Donc, C'est juste mécanicien, on a dit. Bon, c'est pas mécanicien. Mécanicien qu'on voit. Comme toi, Parce je ne que- sais pas. parce que il y a un on va mécanicien. tenir compte de ça pour te battre. Il y a un mécanicien Bon. à différents niveaux. Tenez compte de tout ce que vous voulez, que ça soit 2 roues, Non, 4 roues. parce qu'il y a un mécanicien à différents niveaux. Oui. Parce que le débat va commencer déjà là-bas. Parce que c'est comme au foot. Au foot, il y a les amateurs, il y a Professionnel. les pros, et il y a, comment on dit, l'élite. Il y a les amateurs top, ceux professionnels qu'on regarde à la aussi. télé tous les jours là. C'est eux l'élite. Il y a les professionnels et il y a les amateurs. Il y a aussi les débutants, tout ça. Donc, il faut qu'on sache dans quelle catégorie il est, quoi. Et ça, je le dis, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde chose, c'est que j'aimerais dire, il n'y a rien qui justifie, quel que soit qu'il soit élite, qu'il soit quoi, de dire à la dame de laisser son boulot. Non, D'abord, je ne prends pas encore position. On n'est même pas encore dans le débat. Moi, je veux savoir. Oui. C'est-à-dire que je veux savoir déjà. Quand tu refuses à une femme de travail, là. Quel est ton niveau? Je veux savoir quel est ton niveau et quel est
ton niveau de revenu. Parce que tes quand capacités. voilà ta capacité financière, Voilà. parce que quand tu veux te refuser à ta femme de travail, il faut être capable d'assumer derrière. Il faut l'argument qu'il faut. Il faut un bon argument. Il faut un bon argument, il faut Pour avoir une convaincre. raison. Il y a aussi la situation aussi dans laquelle la proposition est arrivée. Il faut avoir une certaine raison. Moi, tout le monde n'est pas dans le débat où la femme doit-elle On laisser essaie de comprendre doit-elle laisser réellement le le thème. métier ou bien le Avant, mariage. faites, je vous regarde. Donc, on ne parle pas encore du fait que enfin, la femme va laisser son métier ou enfin, va choisir son métier ou son mariage. On n'est même pas encore là. On veut savoir la personne qui demande, en tout cas qui impose voilà, ce choix-là à sa femme. Le Est-ce que la mécanicien qui impose. Elle vient de dire qu'elle n'a pas la réponse pour ça. Ça, Donc, je n'ai pas la réponse. de Mais débattre. bon, disons Très bien. peut-être que c'est un mécanicien à 4 roues. Bon, prenons ça comme ça. Bon, moi je dis, c'est un mécanicien tout court. C'est-à-dire, même s'il est 2 roues, il peut faire une formation, après il peut évoluer, ça Voilà. dépend. C'est un mécanicien, c'est un mécanicien. Maintenant, c'est de là, moi je rentre dans le débat parce que moi, ça me presse. C'est-à-dire, je dis, oui, ça me gratte, ça me gratte. Là où tu penses, ça me gratte. Donc, moi je dis en même temps, quel que soit, que ça soit l'homme ou la femme, je ne pense pas qu'il y ait un sujet vraiment important ou bien motif pour dire à l'autre de ne pas travailler, vu le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et les choses ont tendance à aller plus mal qu'avant. Maintenant, on peut demander une mise à disposition de la part de sa femme ou bien de son mari par rapport à la situation qu'on vit. C'est pour ça que je me demandais quelle serait la situation, peut-être situation de maladie, situation de quelque chose, on peut demander, mais dire à la personne d'arrêter parce que sans l'oublier, pour l'homme, sa première femme, c'est son travail. Pour la femme, son premier mari, c'est son boulot. Donc, d'abord, on est marié. Ezekiel, il trouve Nachat, dit Nachat, tu es belle, je veux t'épouser. Oui, certes, mais Nachat vient d'une famille. Nachat a été mise à l'école par quelqu'un, par une femme et un homme. Nachat a des obligations envers ceux-là aussi, de réussite, de leur offrir du bonheur, qu'on le veuille ou pas, de leur être redevable. Ce n'est pas une obligation, mais c'est bienséant que, en tant qu'enfant, quand tes parents te mettent au monde, que tu puisses de temps en temps leur faire un bonheur. Je ne pense pas qu'ils aient fini d'investir, qu'ils restent à la maison et que la dame reste à la maison, bien le monsieur reste à la maison, soit disant je soutiens mon homme, je soutiens ma femme qui travaille, ou soit pour dire je soutiens mon mari qui travaille. Maintenant, troisième chose que je voulais mettre sur la table, c'est de savoir... Dans ça, est-ce qu'il y a une autre proposition qu'il a faite? Si tu te laisses le boulot, tu dois faire ceci. Il y a beaucoup de choses autour de ce débat qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, ce qui m'est important, c'est ça, je viens de dire que je ne vois pas ce qui pourrait pousser quelqu'un à dire de laisser le boulot. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Moi, ici, j'ai jamais eu honte de parler de moi, de parler de mon vécu. Moi, j'ai déjà fait l'expérience de laisser son boulot pour se consacrer à la famille. Je vais le dire, le mot qu'on m'excuse, c'est chiant, c'est appauvrissant, c'est triste, ça rend triste. Et puis, ça fait que tu vis réellement ce qu'on dit l'oisiveté, crée des vices. Tu es à la maison parce que tu ne fais rien, tu te crées des idées sur ton ombre. C'est-à-dire, tu es là, tu te dis, il fait quoi? Lui, il passe toutes ses journées dehors. C'est-à-dire, même si tu n'étais pas jalouse avant, si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par être jalouse. Quand il va se lever le matin, il va bien se saper, il va être propre, avec un parfum qu'il n'utilise pas d'habitude. Et qu'il utilise ça. Peut-être ce jour-là, parce que sa main juste est tombée sur ça, il veut se sentir. Parce qu'on se plaît comme ça. Oui. Tu peux te réveiller un matin, tu vas dire, tu vas te faire aujourd'hui, tu te sens que tu veux te faire blibli. Tu te dis en même temps, bon. Ça, en bon, la vie en même temps dans ta tête. Ah bon, à moi, c'est à moi, il fait ça. Il va quelque part. Sûrement, il ne va pas au boulot. Vous voyez, c'est l'oisiveté qui crée tout ça là. Excusez-moi. Et puis, quelle consacration à sa famille? Les enfants qui vont à l'école, ça se fait. Même si tu travailles, tu amènes les enfants à l'école. Les ramener de l'école, ça se fait même si tu travailles. Et tu travailles. Ça dit, voir les enfants. Et voilà, voir les enfants faire les exercices avant. Nous, les femmes, Dieu nous a créés de sorte qu'on est multifonctionnels. On fait nos travails, tout ça, mais quand on revient à la maison, moi, c'est moi qui fais les exercices avec mon enfant tout le temps. Et puis, tu as encore le temps même de prier avec eux avant qu'ils ne dorment. Donc, je réfléchis, quoi. Maintenant, si il dit que peut-être le travail que je fais fait de sorte que, bon, en tant que médecin, peut-être les gardes, c'est de ça il parle.
Sûrement que quand je Ça ne fait suis pas... partie du métier, je suis Oui, désolé. ça fait partie. Quand tu me draguais, tu savais que j'étais sage-femme, j'étais médecin, je faisais la garde, je faisais ceci. Ça t'a plu. Même, c'est pour ça, on l'avait dit une fois ici, avant de faire les enfants, il faut s'asseoir. C'est à planifier. Quand on dit les Blancs planifient les naissances, là, c'est pas pour rien on nous a amené la planification familiale. Tout ça là, c'est réfléchi. On veut faire les enfants. Comment est-ce qu'on va gérer les enfants? Ton boulot, mon boulot, comment est-ce qu'on va le faire? Donc, des fois, je suis désolée de le dire ainsi, il n'y a pas possibilité. Vous attendez, soit vous prenez, comme j'ai dit, des mises à disponibilité pour faire les enfants. Donc, je m'arrête là d'abord pour passer la voix aux autres s'ils ont quelque chose à dire. Ezekiel, Non, c'est moi, toi le représentant moi, je ne vais pas. des hommes sur ce plateau. Alors, je- qu'est-ce qui peut... Moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui peut pousser un homme Absolument à rien. demander... Absolument rien. Il ne faut même pas que tu aies au bout de ta Allez, question. il faut me laisser terminer. Je te dis qu'absolument rien ne peut pousser un homme à demander, à demander à sa femme Même pas la jalousie. Même pas la jalousie. Ce n'est pas une raison valable. Ok. Je suis désolé, ce n'est pas une raison valable. Et moi, le choix est clair. Hein. Choisis ton métier parce que tu n'es même pas dans un mariage. Parce que le mariage, c'est un compromis, le compromis le plus, disons, le plus, comment on dit, le plus fragile hein, qu'on fait lorsqu'on s'unit à une personne. Donc, et ça fait partie du mariage de comprendre ce que l'autre fait comme métier, bien évidemment. Parce que, voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où les femmes tendent à récupérer tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est meilleure profession dans les domaines les plus huppés. Donc, me dire aujourd'hui que voilà, vous allez demander à votre femme justement d'abandonner son métier pour se consacrer à son mariage, je suis désolé, vous n'êtes pas marié avec cette femme. Ce n'est pas votre esclave, c'est votre femme. Vous êtes censé comprendre ce qu'elle fait comme métier et essayer de trouver un compromis parce que vous êtes déjà marié, donc trouver un compromis. Mais de là, lui demander d'abandonner carrément son métier, vous ne l'aimez pas du tout. Vous ne l'aimez pas. Et Parce sans que- faire de proposition de peut-être commerce ou quoi Voilà. que ce soit. Même si, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, même si vous proposez à votre femme de trouver un compromis avec un commerce, est-ce que vous vous sentez de vivre avec une personne qui n'est pas tout le temps épanouie? Parce que si c'est pas le commerce qui la motive, voilà. bah, elle va pas adhérer à ça, elle va peut-être le faire parce que vous lui avez demandé, mais elle sera jamais heureuse voilà, dans son foyer, c'est-à-dire qu'elle va pratiquer ce commerce-là, mais sans forcément être Et le heureuse. risque aussi, c'est qu'elle ne va pas réussir ce commerce-là. Tu vas dire, Bien tu as sûr. investi, qu'elle ne Bien fout sûr. rien, mais Bien sûr. c'est pas tout le monde qui est appelé à être bonne commerçante. C'est ça. Si on se marie, parfois il faut aussi partager les passions d'une personne. Parfois la passion des gens, c'est le métier qu'ils font. Tout simplement. Peut-être elle est médecin, c'est ça qu'elle aime faire, elle aime aider les gens, elle aime soigner les gens, c'est ce qu'elle aime faire, c'est sa passion. Donc, si elle a pu allier sa passion à son métier, vous devez comprendre automatiquement que cette femme-là a besoin réellement de ce côté-là de sa vie pour mieux vivre aussi avec vous. Voilà, après les compromis pour peut-être, je sais pas, les gardes dont parlait Madame Alexis, c'est vrai que c'est partie du métier, mais oui, à un certain niveau, elle n'aura plus à faire les gardes, elle sera au niveau, elle n'aura plus à faire de garde. Donc c'est juste traverser un certain temps voilà, avec elle comme ça, et puis bon, après, vous aurez à vivre pleinement votre vie de couple. Donc, moi, je ne trouve aucune raison valable pour qu'un homme demande à sa femme et vice-versa, hein, pour qu'une femme demande à son homme de quitter son boulot. Donc voilà, pour moi, le mariage, c'est pouvoir accepter effectivement tous les côtés qui forcément ne vous mettent pas vous à l'aise, mais qui semblent épanouir votre partenaire. Donc voilà, pour moi, On va même te dire c'est qu'en clair. Afrique, c'est pas possible qu'une femme demande à un homme de laisser son boulot parce que c'est pas possible de l'imaginer même parce que c'est l'homme quoi. L'homme a droit à tout. C'est à la femme de faire les sacrifices. C'est ça malheureusement, mais pour moi, aucune raison n'est valable pour mettre devant un dilemme comme ça son partenaire. Alors, prenons le fait que peut-être la femme, elle est tellement occupée, hyper occupée, parce qu'il y a de ces cas-là, à chaque fois, elle part en mission peut-être, parce que voilà, elle est médecin, peut-être qu'elle part en mission et tout, elle n'a pas le temps de se consacrer vraiment de son foyer, de ses enfants, dans ce genre de situation. Est-ce que c'est convenable de se dire qu'elle choisit toujours son métier? Est-ce que ce ne serait pas peut-être être un peu égoïste parce qu'après elle s'est mariée, elle sait très bien que
il y a les enfants à sa charge, il y a son mari, elle doit s'occuper de son mari. Pourtant, il y a encore ce métier-là. Alors, si cette situation se présente à cette femme, est-ce que ce ne serait pas peut-être égoïste de sa part de choisir son métier au détriment de son mariage? Okay, oui, justement, je pense que Madame Alessia l'a déjà mentionné. Moi, je pense qu'avant d'arriver à l'étape de mariage, vous avez discuté profondément. Et puis, quand on dit grossesse, c'est une planification. Le mariage, c'est aussi une planification, c'est un projet en réalité. Mais tu m'as trouvé quelque part, tu m'as dragué premièrement, on a discuté, on a commencé une relation proprement dite. Puis c'est très bien que je suis médecin. Je t'ai expliqué ce que j'ai fait réellement. Maintenant, à la longue, il ne faut pas te plaindre que bon non, c'est comme ça, il faut laisser. Vous savez qu'à un moment donné, la femme aussi peut au moins s'imposer, voir de son côté si elle peut gérer les choses autrement. Mais là, laisser carrément son métier de médecin, son métier de médecine, pour dire que bon, je dois m'occuper de mon foyer. Maintenant, le mécanicien en question, si un jour il arrivait que son métier, ce n'est plus ça, la femme est à la maison, elle ne fait rien du tout. Ils vont manger le sable? Non. Il y a aussi les enfants à gérer. Et dans ce cas, même si, moi je me dis, même si l'homme propose un autre métier à la femme, en réalité, c'est pas ça. Parce qu'on peut toutefois poursuivre ses rêves et puis en même temps entretenir ou avoir une relation plus saine. C'est au début, il y a ces pensées-là. Maintenant, actuellement, ce que nous vivons, ce que la vie nous présente comme difficulté, comme expérience, comme épreuve et tout, je pense qu'on doit tenir compte de tout pour pouvoir au moins décider de quelque chose ou bien prendre des décisions qui peuvent nous permettre à l'avenir au moins de tirer quelque chose de satisfaisant en réalité. Maintenant, lorsqu'on est dans son coin, on va dire, bon, comme ton métier là, tu te prends plus soin de moi et tout, je pense qu'il vaut mieux que tu laisses carrément. Mais il y a des hommes qui vont même jusqu'à dire, bon, je pense qu'on va arrêter cette relation parce que tu ne prends pas soin de moi. Alors moi, je vais aller tout directement pour dire, dans ce cas, tu as l'occasion de prendre une deuxième femme également. Cela ne veut pas dire que bon, je ne t'aime plus et tout. Ça c'est dans des circonstances différentes. Hein. Ah oui. Ça dépend. Parce qu'en réalité, si est-ce que toi-même tu vas accepter que ton homme prenne une deuxième femme? C'est pas affaire d'accepter et tout. Si tu veux qu'on prenne soin de toi chaque 24 sur 24, moi je prendrai soin de toi. Mais parce que compte tenu de mon métier, je ne peux pas le faire 24 heures sur 24. Parce que je ne suis pas à la maison également 24 heures sur 24. Si on veut parler des gardes par exemple. Mais là, tu as besoin de moi parce que dans ce cas, l'on peut sortir aussi. Il va faire quelque chose derrière toi que tu ne sauras pas. Tu vas faire comment? À un moment donné, tu vas voir, il y en aura un silence radio. Il ne dit rien. Il sort, il prend son sac, il va au boulot. Mais après le boulot, où est-ce qu'il va? Tu sais? Non. Est-ce que prendre une deuxième femme aussi l'empêcherait d'aller ailleurs? La deuxième femme peut-être ne fait pas le métier, n'est pas médecin par exemple. Elle est femme de ménage ou commerçante. C'est pas tout le monde qui est autorisé à le faire. C'est vrai que voilà, on sait que dans certaines moi c'est une proposition. Dans cette communauté c'est autorisé, c'est-à-dire que on peut prendre une deuxième femme, mais dans d'autres communautés il faut divorcer avant de prendre. D'autres même ils s'arrangent. Même moi avant de venir dans je te laisse le choix de prendre une deuxième femme. Je comprends la mentalité. Juste pour revenir sur la question de Blandine par rapport au fait que la femme ne s'occupe pas du foyer et que peut-être les enfants sont délaissés ou que la maison est délaissée. C'est parce qu'en fait on vit des clichés pas possibles depuis des siècles qu'en fait on se pose cette question. Ce n'est pas à la femme forcément de s'occuper des enfants. Parce qu'on a le matriarcal. S'il a des heures plus flexibles, pourquoi il ne le fait pas tout simplement? C'est parce qu'on a des clichés c'est parce qu'il y a des choses érigées depuis des années. Voilà, depuis des siècles même qu'on pense comme ça. Sinon, en vrai, si ta femme est plus occupée, que tu as un boulot qui t'offre beaucoup plus de flexibilité, mais tu es même dans l'obligation, c'est ton devoir de combler ce vide-là. Parce que c'est vous deux qui faites l'enfant en fait. Je veux aller dans, c'est ce que je voulais dire, mais je ne sais pas ce que c'est ce qu'il voulait dire. Je veux aller dans son sens que avant même que tout cela n'arrive, moi j'aime les femmes de caractère. Moi j'aime et je suis triste de voir que quand tu es femme de caractère, ça dérange beaucoup de choses. Les femmes de caractère ne se leurrent pas dans certaines choses. Vous allez voir, quand je veux encore parler des blondies, peut-être vous copier. Non. Vous voyez, quand on dit femme médecin, elle est blanche, elle est médecin, son caractère différent d'une femme qui est médecin en Afrique, carrément.
C'est-à-dire, elle va même pas se leurrer, faire des enfants si elle n'a pas possibilité de s'adonner à ces enfants-là. C'est-à-dire, nous on dit, bon, je vais faire avec le temps, on va voir. Ouais. C'est comme pour le début de chaque couple. Hein. On va dire, oui, Ézéchiel, il me tabasse tout le temps. Mais bon, peut-être quand je vais me marier avec lui, je vais le changer, il va devenir plus tôt. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ne se leurrent même pas. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir encore des enfants. L'homme lui dit, pourquoi tu... Je n'ai pas encore le temps de s'occuper de mes enfants. Je suis en train de négocier au boulot. Si c'est possible, j'irai plus en mission. Je pourrais rester. Si j'arrive à obtenir une promotion comme ça, d'abord, avant, tu vas voir que quand elle va finir par obtenir cela, elle va faire ses enfants et il n'y aura pas après à dire parce que tu t'occupes pas de moi, je veux faire des... C'est qu'il y a des femmes, hein, elles se leurrent pas quoi. Elles sont... Je prie que les femmes soient réellement réalistes quoi. Qu'on ne se leurre pas dans tout ce qu'on va faire. Quand tu vas commencer par sortir avec quelqu'un, quand tu vas commencer par... il y a une histoire qu'on disait la dernière fois, petite parenthèse, que la femme dit, elle est tresseuse ou bien coiffeuse, il y a son homme avec qui elle sort, le gars vient, ils vont se marier dans 2 mois, il va lui faire la dot, ils vont tout faire, et puis il lui demande de lui préparer, elle a fait, et après il lui demande, chez ses apprentis, quand elle a 7 apprentis, et elle a fait son boulot, et il lui demande, ça fait combien? La femme dit 4500, il dit, ok, d'accord, après il va lui envoyer l'argent. Il a fait la blague même en disant que ce truc petit, ça fait 4500. Et après, la dame dit, il lui a envoyé 45 000. Donc, elle se disait qu'elle lui avait demandé une certaine somme avant. Donc, que sûrement, elle lui a ajouté ça. Après, l'homme vient chez elle à la maison, devant tout le monde dans la cour, parce qu'elle est dans location, commence à l'insulter. Tu es escroc de la chambre jusqu'au dehors, tu es escroc, malade, je t'envoie de l'argent, envoie-moi rapidement sur le champ, le reliquat des... Attends, à 2 mois du mariage. Oui, des 4500, et quoi, ça veut dire quoi? Et la femme dit que dans l'énervement, la honte, elle a pris son sac, elle ne s'est même pas douchée, elle a porté son habit, elle est partie au boulot. Il l'a suivi au boulot devant ses filles. Donc, comme je te dis, tu ne m'écoutes pas, donne-moi mon argent, voleuse. Et puis des choses. Et après, maintenant, la fille dit, elle n'a rien dit. Et après 4-5 jours, c'est sa famille, sa maman, tout le monde qui l'appelle de gauche à droite. Il tombe sur les gens de l'appeler que non, ils vont se marier dans 2 mois. Non, de lui demander pardon. Et maintenant, elle demande si elle doit accepter ce pardon, se marier. Moi, il n'y a pas matière à réfléchir. C'est ça la femme africaine, au fait. Non, il a fait ça, c'est légal. Voilà. Alors, cette femme-là, je suis sûre, elle va rentrer dans ce mariage parce qu'elle va se dire, c'est juste un égarement. Oublions que c'est dans la colère que réellement on voit la vraie nature. Vous voyez, c'est de ça dans les blagues, dans les vérités. Voilà, c'est de ça moi je parle. Si Ézéchiel va en mission tout le temps, il n'est pas à la maison. Si je vais en mission tout le temps, je ne suis pas à la maison. Pourquoi est-ce que je vais tomber enceinte? Laisser un enfant dire que c'est ma mère ou bien c'est la maman de... Elles ont leur vie, elles ont pris soin de nous, elles ont leur vie. On va pas... Mais si je trouve que 1 an, 2 ans, je peux faire des compromis, je peux rester à la maison, ou bien je trouve que quelque chose peut être flexible, on peut faire l'enfant, mais on ne va pas faire des enfants et les faire souffrir. C'est comme les gens de Drépanocyto qui disent, bon, comme on a l'amour, on va prier à Dieu, et je suis AS, on ne va pas faire les SS. C'est quoi? C'est irréaliste, en fait. C'est ça, quoi. Alors, au réalisme, quoi. C'est ce que moi je demande. Alors, réalisme. Ne disons pas avec le temps. Avec le temps, non. L'exemple que Mme Alexis a donné est un exemple très important. Parce que, effectivement, c'est dans la colère. En tout cas, moi, quand j'entretiens une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est dans la colère que je vais te tester. C'est dans la colère que je veux savoir qui tu es. Lui, il prétend m'aimer, mais quand il est en colère, comment est-ce qu'il se comporte avec moi? Les mots. Comment est-ce qu'il me parle? C'est là que moi je veux tester. Je veux savoir, lui, je peux traîner, ou lui, on peut construire un truc ensemble. Parce que dans la colère, c'est la personne dit ce qu'il ressent réellement, ce qu'il pense de toi. Et même la manière dont la personne réagit. Tu sais que... C'est très important. Donc je pense que c'est aussi une phase très importante à traverser aussi avant d'aller au mariage, aux enfants, pour éviter certains dilemmes, certaines disputes inutiles, je dirais. Donc voilà. Mais moi je dis, si quelqu'un un jour vous demande dans votre relation de choisir entre votre métier, votre mariage, cette personne ne vous aime pas, vous n'êtes pas dans un mariage, vous êtes dans quoi? Dans un pacte, je sais pas, vous êtes paxé, je sais pas quoi, mais vous n'êtes pas dans un mariage, sincèrement, parce que le mariage,
C'est devenu facile de porter la robe blanche, C'est comme le costard cravate et tout, mais... un journaliste qui voyage tout le temps, comment on les appelle même, et puis voilà, et puis qui rencontre un médecin sans frontières, et puis dit, mais peut-être dans une situation de guerre civile, quelque chose qui tombe amoureux, vu comment cette femme a sauvé les gens, fait, et puis tu tombes amoureux de cette femme, et puis après le mariage, tu lui dis, non, nous deux, on est trop occupés, viens rester à la maison. C'est-à-dire, non, c'est des situations qui arrivent. C'est des exemples, je donne quoi. Et puis après, maintenant, tu dis, pour notre foyer, tu restes à la maison parce que moi, je suis occupée tout le temps. Mais les deux métiers sont plutôt compatibles. Hein. Si elle est là, plutôt, il y a une bonne compréhension en réalité. Si elle est médecin frontière et que tu es reporter sans frontières aussi, c'est comme vous deux, vous êtes tout le temps à l'étranger. Même si c'est pas au même lieu, vous êtes tout le temps à l'étranger. Et ça, moi, c'est plus compréhensible. Plus voilà, maintenant l'égoïsme va rentrer, l'homme va dire, ou bien par jalousie, va dire, toi viens maintenant rester à la maison. Là, il est égoïste. Voilà. Il y a la famille aussi qui pousse les hommes à prendre des décisions pas possibles. Alors qu'en réalité, quand il y a un problème net là, c'est vous deux. La famille va sortir pour, en tout cas, c'est entre vous gérer. Alors que c'est la même famille qui vous pousse à prendre des décisions pas possibles en réalité. La femme, elle va rester à la maison, oui. Mais un jour, si ça pète net de ton côté, tu peux perdre ton travail. Vous allez manger le sable. Voilà. Vous allez manger le sable. Il y a des hommes qui sont moins influençables que d'autres dans certaines situations. Il y a des hommes qui vont savoir faire bloc, hein, mais ça dépend de l'éducation que vous avez reçue. Si vous avez reçu une éducation où à chaque fois les plus grandes décisions de votre vie ont été prises par des gens pour vous, parce que par vos parents pour vous, mais quand vous allez vous retrouver devant le fait accompli, vous allez être encore influencé par vos parents naturellement. Ça va être compliqué pour vous de prendre des décisions. Ce que Ezekiel avait dit avant, c'est pas facile de prendre une deuxième femme, mais c'est des familles qui disent, prends une deuxième femme qui va rester à la maison. Aucune femme ne peut aimer la femme de sa rivale. Il faut que les gens se mettent ça en tête. Même chez vous, Nachat, je suis désolée de le dire. Je ne suis pas sûre que entre les musulmans, vous m'excusez, il y a pas qui peut aimer non, parce que nos hommes aujourd'hui, nos hommes religieux aujourd'hui, c'est-à-dire chrétiens aujourd'hui disent, vous ne voyez pas les femmes musulmanes, elles sont... Non, aucune femme ne peut aimer. C'est à cause de ce petit pénis-là qui a le souci. Vous allez voir, quand on va rentrer dans la cour, prendre un ciseau pour pouvoir le couper, les deux femmes vont s'en passer. Je vous dis, c'est à cause de ça, parce que c'est pas possible. Elle a fait ces enfants-là que je vois là, avec l'homme que j'aime. Le Bangala là que j'aime. Au fait, c'est même pas l'homme qu'on aime, parce que quand il y a accident, maintenant on vient, on dit, oh, ouais, mon petit kiki. Quand on voit que ça n'a rien, on dit, tu peux amener Ezekiel. Parce que c'est ça en fait. Bon, moi je dirais, c'était mon avis, donc c'est à vous de voir. C'est une proposition. Justement, quand c'était un peu calme, il faut proposer des trucs pour que les gens puissent savoir. Il peut accepter. Si cette femme vient créer des soucis, non, si cette femme vient créer des soucis, dans le foyer, c'est toi, il va encore plus détester. Il y a des cas comme ça. Parce que c'est toi qui as amené, c'est toi, je veux. Se battre. Il faut se battre. Attention. Bon, c'est vrai qu'en général, on dit, quand vous êtes en relation, une fois dans le mariage, une fois au foyer, ça change. Même si vous avez décidé de faire des choses, au moins, en ce moment, l'amour est aveugle. Mais une fois là-bas, c'est autre chose. Moi, je pense que là-bas, c'est de bien discuter. Et comme Madame Alexis l'a bien expliqué, il faut planifier les choses. Tu sais que tu n'as pas encore le temps de faire des enfants. Moi, je pense que tu peux attendre. Et puis faire ton bilan de santé, voir comment ça va se passer, quand est-ce que tu peux au moins concevoir et tout, pour ne pas rester trop longtemps. Parce qu'il y a certaines femmes aussi qui restent, bon, c'est le métier, mon premier mari et tout. Mais arrêtons, on oublie que aussi au moins le mariage aussi, ça vient équilibrer. On dit que la session est devenue dangereuse. Hein. Quand tu dis que c'est mon métier, mon premier mari, là, ça veut dire que dans ton boulot là-bas... Mais attention aussi, on l'oublie pas, le mariage aussi, ça vient équilibrer aussi quelque chose, surtout pour les femmes. C'est vrai. Pareil pour les hommes également. N'oublions pas nos réalités africaines aussi. Moi pour finir vraiment. On peut te demander, mais à tel âge, mais où est ton mari? Mais il faut quand même te dire, bon, tu es une femme capable, mais ton mari, au moins tu fais comme ça. Avec, on voit le mari même en question.
Ça parle en réalité. Même si quoi. toi, tu es comme ça, il est mécanicien, il vient tout avec ses habits de boulot, Il y a tout cette sale et tout fierté, humeur. oui. Quand tu vois cet homme, je vous dis, hein, même s'il est petit, même s'il a lui, tout le monde le respecte bon parce que de toute façon mécanicien dont aussi. on te voit là. Ouais. Et en même temps, tu as des marchés pour lui en même temps. Ouais, moi, je suis content Justement. que dans cette sortie là, la question, où on va te poser la question, tu arrives à un certain nombre de demandes, mais où est ton mari, tout ça. C'est une question qui me plaît bien parce que ça colle avec ma conclusion sur le débat. Oui, parce que moi, en tout cas, de ma perception des choses, si vous êtes une personne qui est passionnée par ce que vous faites, surtout si vous pouvez allier votre passion à votre métier, n'abandonnez sous aucun prétexte votre passion, votre métier pour autre chose, que ce soit même le mariage ou encore autre chose. Parce que c'est ça qui conduit au vrai épanouissement de la personne que vous êtes. C'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. Et il faut savoir que même le mariage n'est pas une fin en soi. Divorcer, mais Le son mari- travail est toujours là. Voilà, le mariage n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ensemble, qui ne sont pas mariés, qui vivent très bien. Très bien. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis désolé. Donc, voilà, si vous êtes des passionnés, profitez de votre passion, profitez de votre métier. C'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. Mais le plus important, on peut poursuivre ses rêves tout en entretenant une relation très saine. Voilà, c'est... Donc on enlève ces idées-là de nos têtes actuellement là. Sinon, si tu choisis ce que tu veux là, on ne pleure pas après, c'est à toi de voir ce qui t'arrange. En tout cas, Non, moi, si je dois conclure quelque chose, c'est de dire que n'oubliez pas, moi je pense même que c'est le mariage même des fois qui amène l'égoïsme dans le couple. Parce que je ne suis pas mariée à Ézéchiel, à chaque fois j'ai envie de le conquérir. Et c'est quand je me suis mariée à lui, je me dis, il est acquis. Il est acquis. Il est qui? Non, il est marié à moi. Maintenant, on est ensemble. Il va aller où? C'est ça. Et puis, je Allez, commence nulle pas part. à négliger certaines choses. C'est ça même qui crée. Mais chaque fois quand vous êtes, lui aussi, chaque fois, il se dit, mais je ne l'ai pas encore mariée. Elle peut partir tout le temps. Et le plaisir que j'ai avec cette femme-là, mais ça peut me quitter tout le temps. Mais après, on dit, je suis mariée avec elle, elle est à moi. Elle est acquise. Je peux faire tout maintenant. Mais des fois aussi. Moi, tant que l'acte de mariage, en tout cas les années que prennent l'acte de mariage ne font pas gagner de l'argent là. Hein? Ah oui. Tant qu'on Même est- pour tant- entretenir tant- l'amour, c'est Tant qu'on l'argent. est hein. ensemble, Ouais, C'est l'argent. Beaucoup de personnes sont mariées. Bien sûr. Ils veulent aller en week-end, mais ils ne peuvent pas se le permettre Ah, parce ils qu'ils vont ont se fait voir. 10, 12 enfants. Ils ne peuvent pas. Encore aujourd'hui, maintenant, dans les couples, c'est la complémentarité. c'est ça, il faut avoir une complicité. La vie est chère. Partager. La vie est chère. Voilà. en tout cas, très chers téléspectateurs, en ce qui concerne le débat de ce matin, les conclusions ont été faites. Hein. Vous savez, dans la vie, il faut faire les choix qui nous arrangent. Des choix qui vont en notre faveur, les choix qui nous feront du bien. Moi, je le dis tout le temps. Il ne faudrait pas prendre des décisions et après les regretter. Qu'on soit marié ou pas, qu'on ait un bon métier ou pas, l'important, est-ce que là où tu te trouves, est-ce que tu te sens bien là-bas? C'est ça le plus important. Si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, ou bien dans le lieu où vous êtes, ou carrément dans votre mariage, à vous de prendre des décisions qui vont en votre faveur. Parce qu'après là, ne venez pas, dire que voilà, c'est parce que telle personne m'a influencé à choisir ce que j'ai choisi qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation. Faites toujours de bons choix, de très bons choix. En tout cas, on a eu à dire assez de choses sur ce plateau aujourd'hui concernant le mariage. Et à chaque fois, on revient là-dessus. Avant de vous engager, surtout nous jeunes qui ne nous sommes pas encore mariés, avant de vous engager, apprenez à connaître vos partenaires. Parce que la personne que vous avez en face de vous, ce n'est pas pendant le mariage qu'elle change. Hein. C'est vous qui n'avez pas appris à connaître la personne là. Elle vous montre elle vous montre ce qu'elle est, juste que vous n'avez pas vos yeux ouverts pour voir la réalité. C'est l'amour que Et vous avez pour elle qui voilà. fait que vous pensez qu'elle Vous est fuyez bonne. la réalité en fait. Et après, vous vous mettez à dire que oh, mon homme il n'était pas comme ça avant, bien ma femme elle n'était pas comme ça avant. Ouvrez grandement vos yeux. Apprenez à étudier les Oui, c'est gens. parce qu'après le mariage, on dit elle m'appartient, quoi, il m'appartient. Son Quoi. vrai Voilà. visage, il a caché. Je ne sais pas à quel moment il l'a changé. Il a caché son vrai visage. En tout cas, courage à tout un chacun. Ce n'est pas du tout facile. On parle de mariage, on parle de foyer. Genre, des fois c'est chaud, des fois c'est froid. Donc,
courage à toutes les personnes qui sont mariées et courage à ces personnes-là qui sont célibataires, qui sont sur la voie d'aller. Faites le bon choix surtout. Eh bien, c'est donc tout pour notre causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause parce qu'on a besoin de souffler un tout petit peu et on revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, UHCRON, lance une grande mission médico-chirurgicale foraine gratuite au profit des populations rurales de la préfecture de Bilita du 11 au 29 novembre 2024. La phase de recensement des pathologies chirurgicales se dérouleront dans toutes les formations sanitaires du district sanitaire de Bilita. Différentes pathologies sont prises en charge en chirurgie générale, les hernies, les hydrocèles, les kystes, les lipomes, gynécologie, les fibromes, kystes ovariens, ORL, goitres. La phase des interventions chirurgicales se déroulera au centre hospitalier préfectoral CHP de Bilita du 26 au 29 novembre 2024. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 427 43 65 65 ou 422 45 20 73. Mission placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Fort Essendina Nyassimbe. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. Arrivé en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. Voilà, après la pause, on revient dans cette émission et tout de suite, place au plateau vous répond. Bon, après
avant, le plateau vous répond, voilà, on va quand même vous donner l'info du jour. Donc, info du jour. Les groupes environnementaux du Ghana demandent au gouvernement de donner la priorité à la protection contre les inondations et aux mesures préventives. Les précisions de nos confrères de Africa News. Les groupes environnementaux du Ghana tirent la sonnette d'alarme concernant la vulnérabilité de la capitale Accra aux inondations. Ces derniers demandent au gouvernement de donner la priorité à la protection contre les inondations et aux mesures préventives. Pendant la saison des pluies, les choses vont vraiment mal. J'ai du mal à dormir la nuit parce que l'inondation remplit ma chambre. Chaque fois que cela se produit, ma tension artérielle augmente. Des années de planification urbaine inadéquate ont contraint des dizaines de milliers de résidents à s'installer dans des zones de faible altitude sujettes aux inondations. C'est à cause d'une mauvaise planification et du fait que les autorités municipales n'appliquent pas les lois. La deuxième raison est liée à l'urbanisation, car les gens arrivent et ont besoin d'un endroit où rester. Ils vont donc défricher la végétation et trouver un endroit où se loger. Le problème d'inondation a été amplifié avec les années par la fréquence et l'intensité croissante des tempêtes de pluie dues au changement climatique. Les groupes environnementaux du pays craignent une recrudescence des maladies mortelles et d'autres maladies généralement associées aux conditions d'inondation. Bien que les autorités locales aient pris des mesures temporaires telles que le dragage des égouts et la démolition des structures le long des voies d'eau, ces solutions sont insuffisantes. Lorsque nous construisons, nous créons des espaces où l'eau peut passer afin d'éviter les inondations. Ensuite, nous devrions nous pencher sur la question de l'assainissement afin que les gens n'utilisent pas les gouttières pour y jeter leurs déchets. Et puis, ceux qui sont riches, si vous construisez, créez des espaces pour la verdure, ravivez la culture verte pour que les arbres absorbent l'eau dès que nécessaire. Les écologistes affirment qu'une révision complète des logements de la ville est nécessaire, notamment en raison de l'élévation du niveau de la mer qui menace de plus en plus les communautés côtières. Voilà, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Hein, effectivement, c'est toujours mieux parce que parfois on ne connaît pas les facteurs de risque aussi qui entraînent les inondations, donc c'est important de les rappeler aussi à la population. C'est vrai que c'est la population qui est souvent victime de ces inondations-là, mais il faut aussi qu'elle prenne les mesures nécessaires justement pour éviter ces inondations-là, parce que la population n'a pas de responsabilité. Enfin, le gouvernement ou l'État ou le pays, les dirigeants aussi ont leur part de responsabilité, mais il faut aussi que chacun fasse sa part justement pour trouver l'équilibre parfait, éviter que les inondations ne soient plus trop récurrentes. Même si on sait qu'aujourd'hui, même en Europe où l'infrastructure est plus ou moins développée, aussi ils subissent ça d'une manière très... C'est un problème climatique aussi. Un problème climatique aussi. Donc il faut vraiment prendre en compte tous les facteurs pour justement éviter, en tout cas pour mesurer les risques d'inondation, c'est très important. En tout cas, c'est dit. On va aller en pause et revenir après, avec d'inondation. La pause. Le plateau vous répond. Le plateau vous répond de ce jeudi avec Madame Alessi Péglou. N'est-ce pas? Allons-y. Vous êtes prête? Elle est toujours toujours prête. Toujours et toujours. Alors, vous êtes sage-femme, donc on va commencer par ce qui a trait à votre métier. Lors des consultations prénatales, il y a souvent des femmes qui viennent seules. Mais quand même, c'est important que les hommes soient là, que les hommes les accompagnent. Alors, j'aimerais que vous nous dites l'importance de la présence des hommes lors des CPN. D'accord, merci beaucoup pour la question. Vous avez soulevé un point très très important dont nous ne cessons de parler depuis des années. C'est très très important, si je ne dirais obligatoire, que l'homme accompagne sa femme pour ses consultations prénatales. Parce que d'abord, ça aide cette femme à prendre confiance, à cheminer, parce que la période de grossesse jusqu'à l'accouchement, la conception, la période de grossesse jusqu'à l'accouchement, c'est un processus, c'est un chemin. Et cette femme doit se sentir soutenue.
quand toi, l'homme, tu viens, tu vois. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont, vous m'excuserez, instruites. Donc, si toi, l'homme, tu viens et que toi, tu instruis, les recommandations qu'on va donner, supposons que c'est une grossesse à risque, par exemple, il y a des dispositions qu'il faut prendre. À toi, l'homme, maintenant, d'aider cette femme à pouvoir les respecter. Il y a beaucoup de choses qu'on dit aux femmes. Peut-être si elle ne comprend pas bien, elle vient à la maison, toi, l'homme, tu lui demandes. Il y a des hommes même qui ne demandent pas. Mais imagine, toi, l'homme qui lui demande, par exemple, qu'est-ce qu'on t'a dit? Elle va te dire, prends le carnet. Elle ne sait rien, elle ne comprend rien. Alors que si toi, l'homme, tu l'accompagnes, toi aussi, tu sais ce qu'il y a, l'évolution de l'enfant, tout ce qu'il y a. Et puis, psychologiquement, la femme, quand elle se sent soutenue, elle évolue bien. La grossesse même évolue bien. La dame, même sa santé, est aux meilleures formes. Donc, à vous, aux hommes, d'accompagner leurs femmes, je dirais c'est obligatoire, même dans la salle d'accouchement. C'est pas que la CPN, tout le processus. Même dans la salle d'accouchement, l'homme doit être là pour soutenir sa femme à accoucher. Même après avoir accouché cet enfant, cet homme-là doit être là à porter l'enfant, à la soutenir, même à la maison. Donc l'accompagnement de l'homme depuis la conception. Parce que dans la conception, vous nous accompagnez, qu'on le veuille ou non, vous nous accompagnez. Maintenant pourquoi toi tu raques la gauche? Est-ce que j'ai menti? Non, j'ai un chat dans la gauche. D'accord. Vous nous accompagnez, qu'on le veuille ou non. Maintenant, dans le processus, pourquoi? Quand le jour on dit, bon, je suis, c'est positif, je suis enceinte, dit, bon, d'accord, tu as besoin de combien pour aller à l'hôpital? Non. Lave-toi, chérie, on va aller à l'hôpital. On va aller faire une consultation en douceur. Ça fait que la dame même, elle dit, bébé, bienvenue. Tu es bienvenue à cause de toi. C'est ça, eux-mêmes, sans que... Et puis, ils le savent, hein. Les bébés, quand les papas sont présents et tout, ils le savent. Vous allez voir les bébés qui, les femmes vont le dire, qui ont leur papa tout le temps avec eux avant leur naissance. Quand le papa rentre même à la maison en même temps qu'il ne commence pas à parler, vous allez voir que le ventre de la femme, si elle est attentive, vous allez voir que l'enfant va commencer par... Parce que vous allez savoir là-bas en même temps que c'est un homme qui est présent auprès de sa grossesse. En fait. Mais il y a des hommes qui parlent ou pas. Et l'anecdote même qui dit que il y a des enfants, des jumeaux dans le ventre qui disent qu'aujourd'hui papa ne nous a pas donné du lait. Et l'autre qui dit non, c'est pas papa. Que quand papa vient, que lui nous donne du lait, que ça là, c'est pas lui. Parce que ce qui veut dire que le gars qui est venu apporter un préservatif, donc c'est pas le mari, juste pour dire que les enfants savent quand c'est leur papa. Et on est dans le sérieux, il faut soutenir vos femmes. Il y a des femmes qui font des dépressions juste parce qu'elles ont été abandonnées par le mari. Et souvent ça vient en postpartum si je ne me trompe pas. Voilà. Non. Pendant la grossesse, on fait des dépressions pas possibles. Et ce qui amène la tension, la femme peut faire la prééclampsie ou bien l'éclampsie. Le bébé peut décéder. La femme elle-même aussi peut décéder parce que l'éclampsie, la tension, elle est fœticide. Elle est fœticide et puis tout. Et puis les produits. Il y a des femmes qui n'aiment pas prendre les produits. Tout le monde même d'ailleurs n'aime pas prendre les produits. Donc, les femmes enceintes, encore plus. Mais si tu as l'homme, tu la suis tout le temps. Tu sais, du moins, même si tu ne l'accompagnes pas à la maison au moins, quel produit on t'a prescrit. Dans le carnet, quand tu vas pour... tu as pris tes médicaments aujourd'hui. Il y a des femmes, durant toute la grossesse, elles ne prennent pas. Quand elles veulent accoucher, elles sont anémies. Parce que l'homme ne les suit pas, l'homme ne les aide pas. Et quand tu vois derrière leur lit ou bien dans la poubelle, tous les médicaments sont là-bas. C'est-à-dire, chaque matin, elle enlève quand même, mais elle ne prend pas. Mais si l'homme était attentif, s'il la suivait et tout, si le médecin disait, mais madame, tu ne prends pas les médicaments, elle dit, je prends. Mais madame, l'analyse qu'on a fait, tu es anémie. Elle dit, oui, appelle-moi ton mari, il est occupé. Alors que si tu suis cette femme, tu vas savoir que non seulement elle ne prend pas les médicaments, en plus elle est anémie, ton enfant même a des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Alors moi, je pense que maintenant... L'un des sujets qui est au centre des débats, c'est la sodomie. Madame. Affaire de mariage de quelqu'un gâté dans l'affaire là. Sérieux? Ça brise le couple. Non, mais oui, parce que son mari est rentré, lui a dit que c'est comme ça, il est parti au boulot, que non, ses collègues étaient en train de discuter, que c'était très bon. Donc, lui aussi veut le faire? La femme a dit non, que toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi-même, mes propres selles me font mal. Et puis toi, non, que c'est pas possible.
dans l'affaire là. Si le mariage est gâté, ça voudrait dire que c'est faux l'histoire que l'homme a présentée. Tu es d'accord avec moi? C'est parce qu'il a... Non, attends, tu es d'accord avec moi parce qu'il a goûté, il sait déjà qu'il y a un plaisir intense là-bas. Bon, si je le dis, ce qui est bizarre, marrant, c'est que quand on veut dire ce qui n'est pas bon et qu'on l'explique bien, les gens maintenant s'en vont vers ce que tu expliques bien. Mais Madame Alessia, attendez. Je ne suis pas en train de dire devant le Togo entier que je suis pour la sodomie. Devant l'Afrique entière, que je suis pour la sodomie. Et ce que je veux comprendre, c'est que est-ce que si on lui dit que c'est bon et qu'il veut essayer, ça veut dire qu'il a déjà essayé, qu'il ment pour pouvoir le faire, je ne comprends pas. Non, moi ce que je dis, d'abord, je te demande par exemple de me prendre par derrière que les collègues m'ont dit que c'était très bien. Ce que je n'ai jamais fait avec toi et que depuis qu'on s'est mariés, c'est le missionnaire, c'est-à-dire papa, maman qu'on fait tout le temps. Maintenant, je viens avec cette position-là. Et parce que tu me dis non, je dis, et que je ne veux plus le mariage, la divorce. Qu'est-ce que tu vas te dire? C'est pas logique que ce que je n'ai jamais goûté, je fasse tant d'histoires pour ça. J'ai jamais mangé le piment. Il y a des gens qui sont juste impulsifs dans la vie. Oui, mais oui, je refuse pas, mais c'est un peu rare que quelqu'un jusqu'à aller là. C'est juste parce qu'il a une fois goûté. Parce que les hommes, quand vous le permettez ou pas, vous êtes infidèles. Vous essayez. C'est-à-dire, quand la femme a dit premièrement, je ne veux pas, supposons qu'il n'a jamais goûté, et réellement que la femme a dit, je ne veux pas. Il a outragé, il a fait avec quelqu'un. Maintenant, il ne veut pas faire avec quelqu'un, il ne veut pas être infidèle, il veut faire avec sa femme. Cette douceur-là, il veut ressentir avec sa femme. Oubliant, voilà, à tout moment, le mot là est fort. Oubliant, si c'était peut-être même une fois passant, je pourrais dire, bon, en tant qu'agent de santé, pas en tant que femme, je pourrais dire, bon, d'accord, mais je dis, la sodomie, ça reste et demeure, elle est dangereuse. Parce que, n'oublions pas, l'anus est chargé de veines, de vaisseaux, très, très, très sensibles, très, très vite éclatables. Quand nous-mêmes, on fait des selles, et que les selles sont un peu gros, tu dois citer le Notre Père des fois. Moi, ça m'est déjà moi-même, mes propres selles, les larmes me sortent. Je te dis, c'est difficile. Moi, ça m'est arrivé déjà au collège. Je suis sortie du WC. Je suis venue voir maman. J'ai dit, maman, ça ne veut pas sortir. Elle ne savait même pas de quoi je parle. Elle dit, va prier. Et je l'ai suivie à la lettre. Parce qu'elle me disait ça pour ne pas la déranger. Je suis partie. J'ai dit, oh Seigneur Jésus. Et puis c'est sorti. Ça là. Donc je vous dis, s'il vous plaît, les hommes aussi, vraiment. C'est que c'est le. Comme on le dit, c'est le monde même qui est gâté aujourd'hui. C'est là depuis, hein, mais aujourd'hui, c'est à tout bout de rue. C'est-à-dire, les filles sont là, les tisas sont là, faites tout ce que les hommes veulent. Aujourd'hui, c'est vrai de le dire, de dire aux femmes, soit la tisa de ton homme, soit tout de ton homme, mais soit la tisa de ton homme, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Est-ce que les femmes qui se disent, bon, entre griffes, je suis mariée, c'est moi la chose, vous êtes capable de tout faire? Parce que dehors, on leur fait tous les fantasmes. Mais il y a un homme qui disait la dernière fois qu'on m'a fait la lessive totale. Il a dit ça en éveil, quoi. Qu'on m'a fait la lessive totale. C'est-à-dire, quand il veut parler de ça, qu'ils ont mis tout dans la boue, on a tout fait, qu'il est propre là où il est, même 2 semaines s'il ne se lave pas, et qu'il ne peut jamais laisser cette fille-là, tu vois. Déjà, alors que la femme à la maison, quand l'homme va lui dire, elle ne va pas vouloir le faire. Elle ne va pas vouloir le faire. Même moi, là, le côté, moi, je vais prendre, c'est le côté sanitaire d'abord. Et c'est, vous m'excusez le terme, c'est sale, parce qu'il y a des dispositions à prendre. Si ça ne se fait pas, le lit, tout est gâté. Parce que s'il y a le sel dans le rectum, les selles vont sortir immédiatement. Parce que quand vous allez passer, la personne qui n'a jamais fait ça, la personne va plutôt faire sortir les selles, va gâter le lit et tout, la douleur, parce qu'il faut utiliser cette... C'est ça, je dis que quand tu veux donner l'explication que c'est pas bien, d'autres, déjà dedans, tu donnes aussi ce qu'il faut faire. Donc, d'autres, maintenant, c'est là même, ils apprennent ce qu'il faut faire pour pouvoir bien le faire. Donc, on ne sait plus quoi dire. Est-il que c'est dangereux? Et puis, si c'est isolé, on ne va pas juger. Mais si c'est tout le temps, comme Nachata a dit, tu vas arriver à un moment où quand les selles vont vouloir sortir, elles ne vont pas te prévenir, ça va sortir. Tu seras obligé d'oublier les selles. Et d'autres même qui font le cancer de l'anus. Parce qu'il y a les plaies qui arrivent, on est obligé des fois, même c'est arriver à des niveaux où on est obligé de décaper l'anus, enlever les parties mortes là où ça saigne. Et même les gens qui font la septicémie. La septicémie, c'est-à-dire tout ton sein contaminé, ton organisme, à cause de ça.
Et parce qu'il y a des hommes, quand ils prennent juste parce que la nuit serre beaucoup, vous allez voir la douceur que l'homme prend lorsque c'est toi qui deviens cette femme, quand tu pénètres, parce que c'est renfermé, c'est ferme. Quand le pénis, quand on le touche, il y a la réaction du plaisir qui est là. Donc quand ça, c'est plus ferme, et quand la personne fait l'effort avant que ça ne sorte comme ça, il y a plus de friction, il y a plus de plaisir. Mais quand c'est comme ça, la personne fait comme ça, bon, il n'y a rien, quoi. Mais quand c'est comme ça, c'est tout. C'est tout ce qui fait que l'homme, et même à l'autre à qui on le fait, avec le temps, la personne a plus de plaisir que dans le vagin, parce que l'organe, vous voyez, quand on parle de, quand on veut, bon, donc on reste là. On va pas s'arrêter là. Non, quand tu vas dire certaines choses pour pouvoir leur expliquer que c'est pas bien, ils vont dire ce que tu as dit là, qu'il y a plaisir, qu'elle a pas plus que là. Ça veut dire que c'est ça on veut faire. De découvrir tout ce qui se passe là-bas. Moi, ce que moi je veux dire, c'est que parfois, en fait, c'est pas parfois, c'est aussi comment dire, la vulgarisation, dans la vulgarisation de la pornographie qui fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes veulent aussi essayer ça. Alors que eux, ils sont en train de jouer. Il faut comprendre que c'est un rôle qu'ils jouent. Avant de jouer leur rôle, ils se préparent. C'est comme un clown qui se maquille avant d'aller à son spectacle. Et est-ce que ça, c'est la bonne... Oui, c'est la bonne métaphore. C'est un clown qui se maquille avant d'aller à son spectacle. C'est la même chose. Imagine qu'il y a une dame qui vient chez moi qui dit... Quand tu as parlé de la pornographie, je me suis rappelé qu'il vient chez moi qui dit que son homme a dit qu'avant de le faire, il faut vider le rectum. Et il dit à la dame de se couper qu'il va envoyer son doigt pour voir s'il y a le sel là-bas. S'il y a ça, il va l'enlever. Est-ce que vous savez avec quoi on vide? C'est-à-dire, c'est ça, je dis. Quand tu veux expliquer, il y a d'autres qui prennent ça mal, au fait. Il y a des choses pour quand tu veux dire ça, maintenant ils vont aller chercher ça, qu'il y a des choses, ils vont aller vouloir chercher ce qu'il faut prendre pour... Alors, madame Alessi, parlant de sodomie, bon, c'est un peu une transition, hein, parce qu'on sait que souvent la sodomie, c'est compliqué, tout ça. Et des gens utilisent parfois le lubrifiant. Mais on va passer du côté sodomie, on va passer côté normal, hein, la porte, la vraie porte. On quitte la cime de pour la cime de on va quitter la fenêtre, on va prendre la porte, c'est mieux. D'accord. Donc, parfois, il y a des hommes qui sont irrités par les lubrifiants et donc qui préfèrent parfois la salive. Donc, le lubrifiant naturel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas que les hommes qui... quand je réponds, les gens sont choqués. Bon, c'est pas que les hommes qui aiment la salive, il y a aussi les femmes. Hein. Elles-mêmes, si ça ne va pas, ça ne vient pas vite, elles mettent quoi. Bon, mais c'est pas ça qu'il faut écouter. C'est pas ça qu'il faut écouter. Comment ça? Maintenant, écoutez ce qu'il y a à dire. C'est ça, moi, je dis, la vraie sexualité, quand on vous dépose devant la vraie sexualité, c'est pas la pornographie que vous voyez. Quand vous déposez devant la vraie sexualité, vous ne pouvez pas regarder. Vos yeux vous allez devenir aveugle. Parce que les choses que vous allez voir, la vraie sexualité, c'est vous ça. Je ne vais pas regarder. Ah non. Si elle fait ce qu'elle a, il faut regarder. C'est ce que je dis. Ce que tu fais. On nous prévient. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la réalité de la sexualité, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit défendu. Dans votre intimité, vous deux, il y a des choses que vous faites, c'est pas possible. C'est pas. On ne peut pas le. Voilà. C'est-à-dire, ça dépend si vous deux, même dans la sodomie, moi je dis, ça dépend si vous deux, vous êtes en accord et vous voulez le faire. Compatible. Et la sexualité, c'est pas pour faire du mal à l'autre, c'est pour atteindre un orgasme, pour donner du plaisir. Et si, par exemple, je me dis, pour ne pas être vulgaire, si c'est, c'est-à-dire, comment on l'appelle même là, la cravate, c'est-à-dire pénétrer par les seins, entre les seins là, qui donne du plaisir à mon homme, et que c'est dans notre intimité, je ne sais pas ce qui défend de le faire. Maintenant, quand tu parles de lubrifiant, si c'est qu'il y a le truc là, le lubrifiant donne des allergies, il y a tant de lubrifiants. Il faut essayer, il ne faut pas juste rester dans le seul. Essayer, voilà, essayer d'autres. Est-ce que c'est la même chose pour les préservatifs aussi? Parce qu'il y a des gens qui sont aussi irrités par les préservatifs. Oui, c'est la même chose, mais il faut utiliser. Il y a le meilleur des préservatifs aujourd'hui, c'est celui qu'on fait avec les intestins de mouton ou de chèvre. C'est très fine. Quand tu le portes, tu ne sauras même pas que c'est un préservatif que tu portes. Mais c'est cher. Les hommes vont te dire, moi, je vais, avec leur thème bizarre, je vais niquer. Attends, ils disent même pas coucher. Hein. Ils disent, moi, je vais encore payer
du préservatif très cher. Moi, je ne peux pas prendre 4500, mais il y a des préservatifs. Hein. Quand tu vois, je te dis, tu vois la présentation et tout, je vais en chercher ces échantillons. Vous allez voir, mais toi-même, tu as envie de faire. Parce que quand tu vois le préservatif, tu es d'accord. Tu es d'accord de ça. Mais ils vont dire, ils ne veulent pas utiliser leur argent pour le faire. Donc, la salive, ça, je dis non. Parce que la salive est chargée de beaucoup de micro-organismes. Il y a des gens dans leur bouche, il y a les caries dentaires. Vous ne savez pas de combien d'âge. Vous ne savez pas ce que la personne a mangé. Vous ne savez pas, donc faites très attention. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir des micro-organismes qui sont censés être dans la bouche, qui vont aller dans votre vagin. Vous ne savez pas ce que ça va créer. Donc pour la salive, c'est proscrit. C'est vrai que tout le monde ne dira pas qu'il n'a pas essayé, qu'il n'a pas fait, mais dans l'engouement des choses, mais je préconise d'éviter, d'aller vers le truc, la lait lubrifiant et de ne pas faire. J'ai un bucco-dentaire qui n'est pas au rendez-vous. Tu t'as salé. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Fais attention. Le plateau, vous le fais attention. Les gens utilisent même le beurre de karité. Le beurre de karité, et après ils reviennent à l'hôpital, tu vois leurs lèvres, c'est irrité, c'est gros, on dirait des lèvres. Comme quoi, évitons de mettre tout là-bas. Je dis pour toi qui as posé la question. C'est bon ma question. En voulant utiliser les salives, les gens vont utiliser le raclage de gorge même. Donc, ici, on a un chat dans la gorge. Sérieusement, il va vouloir faire tout comme ça, il va faire. Il vaut mieux éviter carrément. C'est bon, pardon, c'est bon. C'est ça même le but. Et tu seras étonné, mais ça va glisser tellement, tu vas croire que c'est quelque chose. Bon, allons-y. En tout cas, Madame Alésie, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau pour nous donner des informations tellement bonnes, parce que il faut qu'on sache certaines choses pour pouvoir avancer dans la vie. Merci beaucoup. Dans la vie, c'est dans la vie. C'est dans la santé aussi, mais la santé fait partie de la vie. Quand je dis dans la vie, c'est global. Voilà. Donc, merci Madame Alésie d'être venue sur ce plateau dans cette émission. Nachat, Ezekiel, merci de m'avoir accompagné. Et à vous, très chers téléspectateurs, merci également de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Le plateau du bien-être pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro. N'oubliez pas, SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.